Hello, bonjour à tous. Bonjour à chacun. Bonjour Anna. Toujours avec le sourire. Merci de ton sourire. Bon, la dernière fois, tu m'as fait perdre le mien, à vrai dire. Une grande déception. Savoir que Dieu était là, mais être coupé de lui, je suis désolée. J'ai été très triste, ça m'a turlupiné de réaliser cette réalité. Mais c'est vrai, en faisant le tour de cette enceinte, blanche, magnifique, lumineuse, comme peut-être le Seigneur, bien sûr, si différent de nous. Bon, donc, en faisant le tour, je le reconnais, je traînais les pieds, je suis tombée sur une porte. Enfin, c'est une drôle de porte. Oui, bonjour Françoise. Oui, c'est une drôle de porte, en effet. Ben oui, elle est en tissu, il n'y a pas de serrure, comme ça, tout simple, comme un rideau. Et oui, tu l'as bien relevé. C'est une porte, mais une porte sans tissu. Elle est facile à ouvrir du coup, hein. Il suffit de tirer le rideau, mais elle joue son rôle. Elle permet à celui ou à celle qui veut entrer de le faire. Ce n'est pas difficile, mais il faut le décider. Mais c'est possible. D'accord, mais bon, après, elle est magnifique, c'est vrai. Elle est grande en plus. Ah, ça, tu as bien raison. Il faut imaginer que ce rideau, qui sert de porte donc, mesure environ 100 mètres de long. T'imagines, 100 mètres de long et toujours cette même hauteur qui est à peu près de 2,50 m. Ah oui, quand même, il faudrait vraiment le vouloir pour l'éviter. Tu m'étonnes. C'est une véritable invitation bien visible pour celui qui veut entrer, qui veut passer outre la barrière, hein. Eh oui, en plus, elle est pleine de couleurs. Ça change du blanc de l'enceinte. Du coup, elle ressort, pardon, excusez-moi, j'en perds mon souffle, mais elle ressort super. Oui, et c'est bien l'objectif, que tous la voient. Elle est bien attirante, elle paraît accueillante, elle fait pas peur du tout, hein. Voici Non, c'est vrai. même tissée de coton. Et dis-moi, est-ce que tu peux découvrir les couleurs qui la composent? Eh bien, je dirais, voyons voir, il y a du blanc, il y a du bleu, un genre de violet et puis du rouge. Bravo, en effet, il y en a 4. Ces couleurs, vois-tu, sont là aussi pour nous servir de symboles. Elles nous communiquent des informations importantes. Le blanc, comme on l'a vu, évoque la pureté, mais le bleu, le violet, qui est appelé aussi pourpre, ou le rouge, eh bien, ça évoque la royauté, l'éternité, le salut. Mais dis-moi, Anna, avec ce que tu me dis là, j'ai des versets qui me viennent à l'esprit. Ah bon? Et dis-moi lesquels? Eh bien, par exemple, quand Jésus dit, moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et Et puis oui. encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Oui, 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 ce que tu viens de citer là est très important. Tu vois, on voit le lien entre ce sanctuaire, ce tabernacle, cette tente de la rencontre qui nous a été donné dans l'Ancien Testament, que les Juifs ont reçu, le peuple hébreu, et qu'ils ont apporté et jusqu'au temps de Jésus. Et là, il y a des clés pour comprendre qui est cette porte. Donc, en effet, ce rideau représente la solution que Dieu a trouvée et qui vient créer une ouverture au cœur même de cette fameuse séparation qu'il y a entre Dieu et nous. Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour créer ce fameux pont, cette fameuse ouverture, recréer ce lien, faire ce nœud entre Dieu et nous. Mais attends, je pense à un autre verset en t'écoutant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est bien cela dont il s'agit. Tu imagines Jésus dire cela à ses contemporains juifs. Eux, ils connaissaient le sanctuaire, ils avaient le temple,
Il savait que s'il y avait là un moyen pour obtenir le pardon des péchés, on verra tous ces détails plus tard, mais ils le savaient tout ça. Alors imagine leur surprise quand ils ont entendu Jésus leur dire, c'est moi qui est maintenant devant vous, qui vais vous montrer le chemin, qui va être la vérité, qui va être le donneur de la vie. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Ça a dû être une véritable bombe. Et c'est incroyable de découvrir pour moi dans ma vie que Jésus est venu faire ce lien et créer ce pont qui passe au-delà de la séparation entre Dieu le Père et nous. Donc, si je comprends bien, pour aller à la rencontre du Père, il suffit de suivre Jésus et de pousser le rideau. Tout à fait. On est libre. Là encore, c'est facile, mais il faut le décider. On est libre de rester dehors ou de décider de rentrer par cette fameuse porte. Car il n'y en a qu'une. Tu l'as remarqué, on a fait le tour de l'enceinte. Oui. Il n'y a pas 36 moyens pour aller au Père. C'est cette fameuse porte, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Super. Moi, je fonce. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière le rideau. Ah là là. Être dehors, c'est exactement ce que tu as vécu, ce que tu as exprimé, Françoise. Être dehors, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose, voire beaucoup de choses qui me séparent de Dieu. On a mis ces beaucoup de choses dans un grand mot qui est le péché. C'est cette séparation. C'est quand je me désintéresse de Dieu et que je lui tourne le dos. Je change de chemin. Je quitte le chemin qu'il me propose. Aujourd'hui, on sait que ce chemin, c'est rentrer dans les pas de Jésus. Je prends conscience que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas tout seul surmonter cet obstacle. C'est Jésus qui est mon aide. Il est le chemin qui me montre par où passer. Il me montre aussi les valeurs et sa vie, son message, la Bible entière qui est la parole de Dieu. Eh bien, tout cela sont des messages qui me font prendre conscience de comment lui ressembler, comment marcher dans ses pas. Et puis, dès maintenant, quand je suis sur ce chemin, eh bien, j'ai la garantie qui me donne la vie. Super, Anna. Allons à la suite de Jésus découvrir ce chemin jusqu'au Père. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir et merci, Anna. Merci, au revoir et à bientôt.